Dans cet exercice, on va s'intéresser à un spectrographe de masse qui permet dans un premier temps d'accélérer des ions, ensuite de les filtrer en vitesse et ensuite de les dévier jusqu'à un détecteur. Alors, ce sont des ions mercure Ag2+, donc de charge 2e, puisque la charge est Q égale plus 2, donc 2 fois la charge élémentaire. Quelle doit être la plaque de potentiel la plus élevée pour que l'ion soit effectivement accéléré? Là, il faut réfléchir. C'est un ion positif. Il va donc être accéléré si la plaque P2 est négative, puisqu'il est attiré par la charge négative, et donc la plaque P1 de charge positive. Donc réponse, P1 doit être positive, P2 négative. La plaque de potentiel la plus élevée est bien entendu la plaque P1. Ensuite, on veut établir la vitesse de l'ion pour atteindre la plaque P2. Évidemment, ici, on se sert du théorème de l'énergie cinétique, et on sait que la variation d'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces. Le travail de la force électrique, je le connais par cœur, c'est la charge Q de l'ion fois la tension U entre les plaques. Donc on peut dire que 1 demi de mv2 carré, alors nous dirons qu'au niveau de la plaque P2, c'est la vitesse v, moins 1 demi de mv1 carré, supposons qu'elle parte à vitesse nulle, égale directement Q est une charge 2e et la tension U. Si bien que je trouve l'expression pour la vitesse V, 2 fois 2, 4 EU, divisé par la masse M. Petit 3, on trouve comme valeur numérique 1,38 10 puissance 5 et 1,39 10 puissance 5. Pourquoi est-ce que l'on pouvait s'attendre à un écart aussi faible? Il s'agit des ions du mercure Ag80-200 et Ag80-202. Ce sont deux isotopes qui diffèrent de deux nucléons parmi 200, c'est-à-dire un écart de masse de l'ordre de 1%. 1% en écart de masse, puisque cette masse intervient au dénominateur de la vitesse, nous aurons donc un écart de vitesse extrêmement faible, qui est lui aussi d'ailleurs de 1%, on est de l'ordre du centième, ceci expliquant cela. Prenons maintenant la suite des questions. Tout d'abord, sur le filtrage en vitesse, petit 1, quelle est la condition sur les forces pour que l'ion ait un mouvement rectiligne? Un mouvement rectiligne ou rectiligne uniforme s'obtiendra, d'après la première loi de Newton, si la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Quelles seront les forces ici? Nous avons coexistence d'un champ électrique et d'un champ magnétique, c'est-à-dire que Q fois le champ E2 plus Q fois V vectoriel B2 égale à vecteur nul. Et donc, je peux simplifier par la charge Q, si E2 est égal à moins V vectoriel B2. Passons maintenant à la norme. Norme de E2, E2. Comme V et B sont orthogonaux, tout simplement, la norme sera égale à V fois B2. Soit, nous aurons donc une vitesse V qui est égale à V0 égale à E2 sur B2. Deuxième question, on va déduire que seuls les ions ayant cette vitesse parviennent en F3, c'est fait. Troisième question, numériquement, on trouve 1,38 10 puissance 5 mètres par seconde. Quel va être l'isotope qui est concerné par ces réglages? Nous avions deux vitesses qui étaient 1,38 et 1,39. Nous voyons que l'ion qui parvient ici est celui de vitesse le plus faible. Je regarde l'expression de ma vitesse. La vitesse la plus petite est obtenue avec la masse la plus grande, puisqu'elle est au dénominateur. Donc la masse la plus grande est bien sûr celle de l'ion Ag80-202, 2 plus. Prenons désormais les dernières questions. Nous allons, à partir de F3, supposer un mouvement circulaire jusqu'au détecteur. On veut déterminer littéralement le rayon R de la trajectoire de l'ion. Nous rappelons que MA égale à QV vectoriel B3, puisque dans cette partie, nous n'avons qu'un champ B3. Pour un mouvement circulaire, on se rappelle que A égale à moins V carré sur R, où R désigne le rayon de la trajectoire, vecteur ER, si cette trajectoire est un mouvement circulaire uniforme. Je vais donc, en remplaçant, pouvoir écrire que moins mv carré sur R
ER égale à Q, c'est-à-dire 2E, V vectoriel B3. Passons désormais à la norme. M V carré sur R égale à 2E fois V fois le champ B3. Nous sert à la recherche du rayon de la trajectoire R. Nous allons simplifier par la vitesse V, ce qui va me faire MV sur QB, avec Q qui vaut 2E, B3. Voilà l'expression du rayon de la trajectoire. Numériquement, on trouve deux rayons, 71,8, 72,5 pour les deux isotopes. Eh bien, au niveau de la trajectoire, nous voyons que nous avons un mouvement qui ressemble à ceci. C'est-à-dire que le rayon représente cette distance-là. On voit bien que l'abscisse Y1 ou Y2 de la trajectoire correspond finalement à un diamètre de ce cercle. Nous aurons donc Y égale à 2 fois le rayon. Nous pouvons dire ici que nous aurons Y200 qui va être égal à 2 fois 71,8 cm, c'est-à-dire 143,6 cm. Et c'est la particule la plus lourde qui va aller le plus loin, c'est-à-dire 2 fois 72,5, soit 145 cm. Ceci se montre assez facilement, puisque en remplaçant dans le rayon de la trajectoire la vitesse v par son expression, nous aboutissons à la relation m fois la tension U sur E B au carré. Et on voit bien ici que la masse est cette fois au numérateur. Au plus la particule est lourde, au plus le rayon sera grand.